Bonjour, merci beaucoup pour votre présence et pour le thème que vous nous desservez. Et merci pour nous donner l'opportunité de vous présenter quelque chose de laquelle nous sommes très heureux. Avant de passer à la présentation, que ça sera faite par mon collègue Andrés Ferrando, qui est responsable area manager de l'Europe du Nord du département sport de Texas Borja, permettez-moi vous diriger du mot. Vous savez que dans la vie d'une société, il y a des changements d'habitude, toujours. Mais des fois, ce type de changements sont stratégiques. Et c'est ça le cas. Maintenant, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi parce que depuis que Texas Borja est en France, l'année 96, nous, on a subi toute la concurrence du monde. Et si nous, on a une compétence, c'est la de convertir les défis et les menaces en opportunités. Le marché français au niveau des tuiles, c'est reconnu au niveau mondial, même pour la consommation que pour la capacité de production. Tous nous, on savait qu'il y a trois grands fabricants qui sont les fabricants les plus grands du monde, que depuis le temps, ils ont passé dans les mains de tous les groupes financiers. Et nous, en tant que société familiale, on a resté fidèle à notre politique. On a eu la capacité de s'adapter et de voir les opportunités, de chercher, négocier et continuer toujours à l'avance. On a monté une équipe propre en France avec laquelle nous, on continue toujours, des salariés, et on couvre la plupart du marché français aujourd'hui. Ces confrontations que nous avons nous a fait qu'améliorer. Nous, on a été obligés à mettre nos produits au niveau. On a été obligés à être compétents à niveau commercial. On a été obligés à multiplier nos efforts parce que vis-à-vis de la puissance de nos concurrents, c'était obligatoire de le faire. Mais maintenant, ce qu'on va vous présenter, pour nous, c'est les premiers changements à niveau stratégique que le marché français va recevoir. Depuis que nous sommes présents là-bas, l'année 96, on a eu beaucoup de changements, mais presque tous, on a des changements techniques et tous liés à l'évolution des outils de travail. Les outils de travail, vous le savez, dans l'industrie, amènent meilleure qualité, amènent des produits plus résistants, les normes de plus en plus sont plus exigeantes et nous devons être plus performants. Mais ça, tous nous, on a été capables de le faire. Ça, c'est une question d'avoir les moyens et la volonté d'accéder aux outils de travail nécessaires et qui sont dans le marché. Mais maintenant, le défi de Texas Borja, c'est un autre. C'était de concourir avec l'esthétique. Et c'est ça le projet Borja Jet. Maintenant, mon collègue André va vous présenter le séminaire de Borja Jet et on espère que vous profiterez bien. Pour finir, je voulais vous dire, si une chose on a fait bien Texas Borja dans le marché français, c'est de respecter et donner leur place à chacun. C'est-à-dire, chaque intervenant dans la chaîne, les respecter son rôle. La distribution, il doit faire son travail, les commerçants, il doit faire son commerce, et nous, jamais on a essayé d'intervenir et de couper le rôle des personnes. Nous sommes très heureux de ça et nous voulons vous remercier pour l'accueil que vous nous donnez et que vous nous descrivez chaque fois. Merci beaucoup et je le passe la main à mon collègue Andrés Ferrando. Je vous répète, c'est l'area manager de l'Europe du Nord de notre département. Merci Andrés, c'est à toi. Merci beaucoup Antonio. Bon après-midi à tout le monde. Je vois déjà une quarantaine de participants ici, beaucoup de personnes en France, en Algérie, quelques-uns au Maroc, tous les pays francophones qu'on travaille avec Texas Borja. Bon, aujourd'hui, je vais essayer d'exprimer comment on a commencé à travailler avec notre technologie de Borja Jet et pourquoi on l'a fait comme ça et
Premièrement, excusez mon français. J'ai étudié quelques ans en France, mais mon français n'est pas parfait. De toute façon, j'essayerai de faire le mieux possible pour bien m'exprimer. De toute façon, je vous invite aussi à poser des questions pendant la présentation. On va voir les 6 points que vous voyez ici. On va parler de développement de la gamme, toute la gamme de produits, ses avantages et des distinctions internationales qu'on a eues sur le Borjayet. Alors, aucune question sur le chat, vous pouvez poser et à la fin, on répondra à toutes les questions qu'on a online qui viennent de chez vous. Alors, on y va. Par rapport à la gamme Borjayet, premièrement, je voulais bien présenter un peu l'entreprise. Qu'est-ce que c'est Tejas Borja? C'est une entreprise familiale qui travaille depuis maintenant, c'est 120 ans. Et il est placé à Valencia, en Espagne. Et tout est placé dans un lieu. Notre principale activité, c'est les tuiles céramiques. C'est pour ça qu'on est concentré sur la production des tuiles seulement. Et on essaie toujours d'être sur l'innovation et le développement des nouvelles tuiles, de nouvelles finitions, d'avoir une meilleure qualité pour être toujours à la limite sur le développement et l'innovation sur les tuiles. Tous les produits sont faits avec notre propre carrière d'argile, sont aussi propriété de la famille Borja, ce qui atteint une qualité standard pour toute la gamme de produits et toutes les lignes de production. Et pour donner cette meilleure finition et résistance, on a un produit, on produit ces argiles, ils sont traités dans un broyeur pendulaire pour donner cet aspect et finition complètement lisse et plate sur toutes les tuiles. Alors ici, quelques chiffres de l'entreprise. On fait environ 100 millions de tuiles par an. On a plus de 2000 produits sur notre catalogue de produits. 120 ans d'activité. Ça, c'est l'assurance de que l'entreprise est focalisée sur la tuile et donne une garantie de produits qui sont déjà posés pendant plus de 100 ans sur les toits, ici en Espagne et aussi dans d'autres pays. 5 lignes de production et sur une de cette ligne de production, c'est la machine Borjayet. Celui qu'on va parler aujourd'hui, c'est la première à utiliser cette technologie au monde. Notre première intention sur cette Borjayet, c'était d'adapter l'esthétique d'une tuile ancienne pour la lancer dans une nouvelle gamme de produits. Alors, premièrement, c'était sur une tuile comme on voit en image. C'est une tuile centenaire très typique ici en Méditerranée. Et notre but, c'était de reproduire cette tuile sur une tuile mécanique, comme on voit ici sur la TV10 avec cette finition entreprise. Et ceci pour reproduire la gamme de couleurs qui est présente dans la nature. Alors ça, c'était notre but initial et après, on a parti sur de nouvelles couleurs et une nouvelle finition. Alors, comment on fait ces produits en Borjayet? On les fait en 3 modèles différents de tuiles. Le premier est plus important pour Tejas Borja car elle est exclusive pour nous, c'est la Flat 5 XL. Elle est cuite dans un four au rouleau. Cette procédure de cuisson est à plus de 1200 degrés, ce qui unifie l'argile avec l'engobe et l'encre pour avoir une finition parfaite et beaucoup plus résistante. Alors, sur ces 1200 degrés, on a une absorption très réduite d'eau avec moins de 3% dans toutes les productions de cette tuile. C'est une tuile très légère aussi, seulement 35 kg par mètre carré, avec une pièce de 5 pièces qui peut couvrir 5 pièces par mètre carré. Très résistante aussi sur le point de rupture, plus de 250 kg. Toutes les productions sont testées sur ce point de rupture. Et aussi, elle est testée pour le climat de montagne. Alors, cette absorption très basse, il va aider cette tuile pour avoir la possibilité de l'installer à la montagne. Après, on a les 2 tuiles Flat 10 et TV10 qui sont cuites en HK7
dans un processus de 1500 degrés, plus de 1500. Ça, c'est la limite à la base de 1500 degrés. Une absorption d'eau de moins de 4% sur toutes les productions. Une tuile aussi très résistante, plus de 150 kg chaque pièce de rupture. Et aussi testée pour le climat de haute montagne. Alors, c'est sur ces 3 tuiles qu'on va reproduire les finitions de Borja Hayet. Comment on les reproduit? Alors, ce processus général de fonctionnement est similaire à celui des carreaux céramiques qu'ils sont en train de faire il y a quelques dizaines d'années déjà cette technologie sur les carreaux. Et l'imprimante Borja Hayet que vous voyez sur l'image est ajoutée sur une ligne de production de l'usine et toujours à la même vitesse de production de l'usine. Avant de l'impression de chaque tuile, toutes les tuiles sont engobées à sa totalité. Ici, à gauche, on peut voir la tuile engobée avant d'être imprimée et à droite, après l'impression. Cette engobe va créer une protection sur la pièce et aussi sur le couleur imprimé, car après de l'impression, il va être cuit. Et aussi va servir de base pour l'impression digitale, comme on va avoir après, pour avoir une très bonne couleur finale sur chaque couleur différente de Borja Hayet. Alors, sur la sélection, la technologie d'impression digitale incorporerait sur la production de tuiles céramiques toute la richesse de la nature. Alors, on sélectionne des bois naturels pour imprimer, on sélectionne aussi des ardoises naturelles, des pierres, des coteaux. Alors, basiquement, cette technologie Borja Hayet, on utilise une digitalisation photographique en haute définition des pièces naturelles pour les reproduire après sur la céramique. En donnant un résultat assez naturel sur la pièce céramique, même si c'est une reproduction. Alors, la bonne sélection de couleurs et de l'engobe, il doit être très importante pour obtenir une tonalité finale très précise, car on travaille sur des cuissons très hautes et les couleurs initiales sur l'imprimante, ils vont être très différents après une cuisson très haute. Alors, on doit tester et retester pour avoir une très bonne finition en couleur. Et le plus important, c'était le défi d'arrêter de penser en 2D sur l'impression digitale comme avant sur le carreau céramique pour imaginer une impression 3D. Alors, ça, il a pris quelques ans de développer pas seulement la tuile plate ou la tuile mécanique en impression, mais aussi pour faire les pièces spéciales comme les fêtières, les tuiles de ventilation et les rives. Alors ça, c'était le défi le plus important et que jamais personne, aucune entreprise avait développé. Et ici, avec la gamme Borja Hayet, on a réussi à faire des finitions super réelles et avec un très bon format. Aussi important, pour donner un aspect plus réaliste, on propose entre 15 et 30 images différentes pour chaque modèle de couleur. Par exemple, ici, on peut bien voir sur cette ardoise céramique qu'on a reproduit avec un partenaire en Angleterre. Comme tous les 30 pièces qu'on voit sur l'image, ils ont un aspect beaucoup plus naturel, même s'il y a quelques-unes qui sont répétées. Mais quand ils sont installés sur les toits ou sur une façade, l'aspect il est très naturel. Après cette cuisson des tuiles, on a tout un test complet qui est développé pour cette tuile de Borja Hayet et pour toutes les gammes de production de Tejas Borja. Alors, on utilise une technologie très exigeante de contrôle de qualité à la fin d'assurer que toutes les tuiles et les accessoires sont à la hauteur de notre gamme de produits et à la hauteur de l'entreprise de Tejas Borja qui est toujours sur une haute gamme de produits. Alors, l'intégralité de chaque tuile est testée automatiquement, comme on voit à l'image, sur un marteau automatique qui est connecté à un microphone qui va identifier la fréquence sonore soit correcte.
Ça veut dire que chaque tuile, il doit avoir exactement le même son que l'autre. C'est pour ça qu'on doit les tester, les fréquences. Et au cas où la fréquence est très différente, ça veut dire qu'il peut y avoir une petite rupture interne et cette tuile elle va être automatiquement descartée. Après, le marteau automatique, comme on voit aussi sur les vidéos, on prend une image 3D sur chaque tuile pour vérifier que les dimensions et les couleurs ils sont totalement unifiés, et ils sont corrects et adaptés aux standards. Alors qu'on peut vérifier sur chaque production, au cas où on a un problème à futur, comme elle était produite cette tuile et quelle était exactement sa finition à la fin de la production de cette tuile. En plus, comme sur l'industrie de tuiles céramiques, il n'avait pas développé des tests de laboratoire de définition de l'impression digitale, car on est les premiers au monde d'avoir cette technologie. On a fait les mêmes tests de laboratoire qui sont exigés aux carreaux céramiques qui sont installés à l'extérieur. Et on a créé un dossier scientifique de qualité complet à propos de toutes les tuiles pour assurer la garantie de la tuile. Alors, le premier test, c'est la résistance chimique aux produits chimiques. Alors, les résultats qu'on a obtenus à partir de ce test sont très bons. Il n'y a pas de grands dégâts visibles avec l'utilisation des produits chimiques sur les tuiles en Borjayet. Après, on a la résistance au soleil. Ça, c'était aussi une question qu'on nous posait quand on a développé le Borjayet. Comment le soleil peut affecter aux couleurs et à la finition de couleurs. On a fait un test de 600 heures de lampe de 340 UVA. Et il n'y a aucun dégât visible sur l'affectance de UVA sur la gamme Borjayet. Alors ici à gauche, on peut voir la pièce avant le test et à droite, la pièce après le test. Alors il n'y a pas de dommages visibles par rapport au soleil. Sur des pièces et aussi tous les accessoires, c'est aussi important. Après, la résistance au passage, ça, ce n'est pas si important pour le passage, mais si très important pour le transport. Alors, on a pris la méthode de laboratoire aussi de ISO avec un pendule de quartz qui frappe la tuile pendant 1000, 2000 ou 10 000 fois. Les résultats, ils sont très bons. C'était surprenant les résultats sur la tuile de Borjayet. Seulement pour faire une comparaison avec le carreau céramique d'extérieur, on pourrait dire que cette tuile, elle pourrait être installée sur un sol dans un centre commercial, alors qu'elle a une très grande résistance. Sur les gels, aussi très important pour notre industrie des tuiles céramiques, on a exposé cette pièce avec de Borjayet en température entre moins 15 et plus 20 degrés pendant 300 cycles de congélation, pas de dommages. En plus, on a réalisé le test de haute montagne sur 200 cycles sans pression, pas de dommages visibles aussi. Et en plus, on a fait des tests internes jusqu'à 500 cycles, alors que c'était une période très large de temps sur les tests de congélateur. Et aucun dommage. Alors, c'est très important le gel pour la qualité des tuiles et on passe sans souci ce test-là. Après le test de laboratoire, il vient les palettes, les transports des tuiles. Ça, c'est aussi très important pour nous car on est présent à beaucoup, je dirais presque tous les pays francophones, en Europe, en Afrique et même au Caraïbes. Alors, les tuiles, ils ont un cerclage de tuiles avec des lots de 5 ou 6 pièces, chaque tuile. Et tous les ranges verticales et horizontales sur les palets, ils sont protégés avec des cartons. Et l'usage final du palet est plastifié totalement pour ne pas avoir de mouvement pendant le transport.
et aussi pendant les mouvements sur les places de travail et les stocks. Sur les accessoires céramiques, c'est encore plus difficile car ils changent beaucoup de taille entre eux. Alors ici à Tejas Borja, on fabrique des caisses spéciales pour la palettisation des accessoires et on complète tous les espaces qui restent libres avec de la mousse pour éviter du mouvement sur le transport. Alors que tous ces produits de haute finition avec une impression digitale, il ne va pas avoir de dégâts entre eux, alors que la tuile va arriver complète, et aussi l'accessoire. Quelle est la gamme de produits qu'on a développée sur le Borjayet? Alors, on a développé quelques gammes de produits. Ici, la gamme de ardoise céramique. On a 3 couleurs, sur les 2 tuiles en flat 10 et flat 5 et le Irish Green qui est disponible en flat 5. Ici, on voit quelques exemples des projets. Ici, par exemple, en Espagne, on voit une flat 10 Népal orange posée sur une façade classique sur un petit village au centre de l'Espagne. Quelques autres projets ici, Népal orange, mais avec la tuile grande de format en 5 pièces par mètre carré, flat 5 à la Corée. Ici, on voit aussi les rives et toutes les pièces imprimées aussi sur le toit. Des autres projets ici sur le toit en Espagne, on voit une pièce de ventilation ici sur le toit aussi pour voir que c'est totalement intégré sur le toit. Un projet complet en Bulgarie, toit et façade combinés. Un aspect assez naturel sur un projet atypique, mais très joli. Ce projet en France aussi, avec les 3 voies en détail et la flat 10 en pièces pour le Népal orange. Ici, avant de la pause sur quelque part des projets. Ici, en Ukraine, un projet en flat 5 en Paris ocre. C'est l'autre couleur qu'on propose en flat 5 et flat 10. Sur la pierre, on a fait 3 couleurs en pierre, en imitation pierre, Denver Gold, Denver Aegis et Aussie Grey. Tous les 3 disponibles en flat 5, dans le grand format. Ici au Liban, on voit un joli projet sur la flat 5 avec toutes les pièces spéciales. Et ici à la Pologne, aussi un autre projet en Austin Grey, plus pour les finitions gris qui sont aussi à la mode il y a quelques ans. Sur la rouille céramique, le Tokyo Copper, c'est une couleur assez étonnante. Il porte un petit morceau d'or sur la tuile pour avoir cet aspect brillant sur le toit. Alors ça, c'est un projet en flat 5. On voit ici aussi toutes les pièces spéciales imprimées et l'installation, très correcte. Un projet complet en Belgique, toit et façade aussi. Une très bonne possibilité pour une façade plus moderne. Ici, un autre projet, ça c'est un projet sur une maison très moderne en Belgique avec du toit plat et toute la façade complète avec la flat 5 en Tokyo Copper. Sur la gamme de produits de coteaux, les coteaux en flat 5 et flat 10 de Ibiza Pink. On voit ici un projet ici en Espagne sur la Méditerranée. C'est une couleur qu'on utilise beaucoup pour le sol et pour le toit. Autre projet en Inde, avant de la finition. Sur les ciments, que c'est sur une finition plus industrielle sur les toits et sur les façades, on voit ici une combination sur toit et façade. Toit en flat 5 et façade en flat 10. Un autre projet en Espagne avec les rives et les ventilations qu'on peut voir en détail. Et sur le bois céramique qui appelait beaucoup, on a une finition plus beige, une finition plus gris. Les deux sont disponibles en flat 10, en petit format. Ici, on voit un projet en Croatie avec toutes les pièces de ventilation et les rives aussi imprimées en Borjayet. Un joli projet aussi, toit façade au Taïwan.
Et un joli projet aussi sur les bois en France pour avoir un aspect autour le bois et la forêt avec un toit en bois beige qui reste assez respectable pour l'environnement, visible sur la campagne, et aussi quelques détails sur les pièces spéciales qui accompagnent sur le toit. Sur les tuiles mécaniques, on a deux couleurs en impression digitale. Le premier, c'est la TV10 Entreprise. Ça, c'est une couleur très typique aussi sur les toits en Espagne qui sont entourés de beaucoup d'arbres, alors qu'il y a une mousse naturelle qui sort sur les tuiles avec beaucoup d'absorption. Ici, on a avec une tuile complètement nouvelle, avec une très basse absorption, un aspect très ancien, mais avec une tuile complètement nouvelle. Et aussi, on a la couleur Irati, que c'est plus sur la base rouge de la tuile, avec ces mêmes finitions que l'intérieur. Ici, on voit un projet de Villa Prisme en France aussi, assez intéressant sur tous les toits. Joli projet en France. Alors, quels sont les avantages de Borja sur le reste de produits au marché? C'est un produit exclusif qui fera la différence sur les autres concurrents producteurs de tuiles céramiques qui sont aussi sur le marché. Car c'est une couleur qui peut donner livre court à l'inspiration sur les architectes et tient beaucoup aussi l'attention au client final qui veut sortir du rouge, du noir ou des autres couleurs standards qu'on voit toujours sur le marché, alors qu'il va rester impacté, il va avoir une sélection différente de couleurs avec cette gamme de Borja qui est super complet et super différente des couleurs qu'il y a déjà sur le marché. Et aussi la nouvelle conception permettant de poser cette tuile sur la façade. On a vu déjà quelques projets avant sur la solution façade complète, normalement avec la tuile plate ou flat 5 ou flat 10. La pose en façade, elle est super sûre et en plus, il donne des aspects très différents sur les projets. Alors ça peut atteindre aussi beaucoup l'attention. Sur le design de cette tuile en Borja, car Tejas Borja était le premier au monde à développer cette technologie. On a réussi à avoir une distinction internationale avec le Red Dot. Ça, c'est une entreprise qui donne des distinctions à les plus bonnes entreprises du monde qui font les produits les plus innovatifs. Alors qu'on était en train de prendre la distinction en Allemagne et les autres entreprises qui étaient présentes, c'était Apple, Ferrari ou d'autres marques super importantes, alors qu'on était évalué sur le design et on a réussi à gagner cette distinction. Et sur le Borja, c'était tout. Alors, maintenant, on est en train de préparer des autres sessions techniques sur la prochaine, sur la tuile céramique solaire en flat 5. C'est la plus grande au monde, intégrée sur la base céramique. Aussi sur l'installation de la tuile en façade, comment on peut installer, comment on doit installer et quels sont les bénéfices de cette installation en façade. Et maintenant, je ne sais pas s'il y a eu, Antonio, quelques questions qu'on peut discuter maintenant. Andrés, merci beaucoup. Ça a été très bien. Ce n'est pas moi à te le dire, mais félicitations. Très bonne présentation. J'espère que tout le monde en a bien profité et que ça sera valable. Oui, et merci beaucoup à l'audience. On a dépassé les 80 personnes. Et notamment, il y a 4 pays différents. Il y a le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et surtout la France qui sont présents. Merci beaucoup à tous et bienvenue chez nous. Et maintenant, on va répondre à quelques questions, vite fait, comme ça. On a reçu par le chat une question et il s'agit de la garantie. Quelle garantie il y a sur les produits de Borja, Andrés?
Alors, sur les produits de Borja Jet ainsi que tous les produits de Texas Borja, l'assurance que nous on donne directement de parole à tous nos clients et à tous nos partenaires, c'est que Texas Borja il travaille plus de 120 ans sur les marchés, alors qu'on est toujours assuré d'avoir une très bonne qualité et une très bonne réponse à tous les clients. Mais sur la garantie stricte des gammes, toutes les gammes en céramique de Texas Borja, toute la gamme de produits, il a une garantie de 50 ans certifiée, alors que ça, c'est une garantie qu'on donne pour tous les produits. 50 ans de garantie pour le Borja Jet aussi. Andrés, une deuxième question. Il s'agit de combien de tuiles il faut amener, combien d'échantillons d'une finition il est recommandé d'envoyer pour définir une couleur? Ça, c'est important aussi, car on a vu qu'il y a entre 15 et 30 différentes images sur chaque couleur de Borja Jet. On recommande bien sûr de porter 2 ou 3 pièces pour que le client puisse voir la différence entre chaque couleur, car il y a des couleurs des pièces qui vont être peut-être plus gris, des autres ils vont être plus ocre. Alors c'est bien de porter quelques pièces. Alors 2, 3, 4 pièces, ça serait parfait. Maintenant, il y a une question que, si tu me permets, c'est moi qui vais la répondre. C'est sur la pente à laquelle il faut poser les tuiles de la gamme Borja Tech. Moi, quand la question c'est pour la France, c'est un peu particulier, je vais la répondre. Ok. La recommandation des fabricants, c'est 35%. Mais comme nous avons passé les essais nécessaires, et même nous sommes déjà sur le dossier de la faible pente, même pour la flat que pour la TB10, et vous pouvez descendre au code de la faible pente qui sont sur le DTU. C'est-à-dire que toutes les tuiles fabriquées avec la technologie Borja Tech et la Borja Jet dedans, il peut l'utiliser à faible pente. Merci beaucoup. Il y a une question pour toi, Andrés. Ok. Quels sont les formats les plus appropriés pour la façade? Alors oui, ça c'est important parce que on a déjà posé beaucoup de tuiles en Borja Jet et aussi sur des couleurs plats avec nos tuiles. Et surtout, on recommande de travailler sur les tuiles plates. Alors, deux tuiles, la flat 10 et la flat 5, 10 pièces par mètre carré ou 5 pièces par mètre carré. Et on a toutes les pièces aussi disponibles pour l'installation, des crochets et tout. Alors, pour avoir une façade assurée. Alors, on recommande toujours de travailler ces deux tuiles, la flat 5 et la flat 10. Très bien, Andrés. Et pour finir, on va passer à une dernière question intéressante aussi, qu'il s'agit de la résistance de ces produits Borja Jet à la grêle. Oui, par rapport aux résistances à la grêle, on peut comparer aussi avec la résistance qu'on fait à la tuile sur la résistance à la rupture. Alors, tous les tuiles et toutes les productions, elles sont testées. Ces tests qu'on a passés ils vont de 250 kg par pièce à 150 kg par pièce. Alors, une très haute résistance à la rupture. Et le CREL, il rentre sur ça. Je ne sais pas si c'est plus spécifique pour la France, mais la résistance pour la rupture, elle est très bonne sur ces pièces-là, alors qu'ils sont tous testés sur tous les gammes de production. Très bien. Ok, je pense que s'il y a des questions après, on va les répondre par mail. Il y a une dernière question que je viens de recevoir. Oui. Ouais, une demande de catalogue, on va s'en occuper. On va s'en occuper, ne vous inquiétez pas. Henri, tu m'écoutes, c'est toi qui as posé la question, on va te la faire passer par José Marcos, ne t'inquiète pas. Et bien, pour finir, merci encore à tout le monde pour l'audience, pour le temps que vous nous dépensez.
Merci à notre service informatique et de marketing. Merci à l'équipe commerciale complète, à l'équipe de France et à toute l'équipe sport. Et nous restons à votre disposition en espérant que vous avez bien profité de cette présentation de webinaire. Et excusez-nous pour le petit erreur parce que c'est la première fois pour nous aussi. Merci beaucoup et nous restons à votre disposition par mail. Merci beaucoup, Antonio. Je vous invite aussi à visiter notre page web pour voir tous les projets. Et aussi, s'il n'y a aucune question spécifique pour quelques marchés, des prix ou des catalogues ou des échantillons, je vous invite à nous contacter sur le mail. Et aussi, une autre fois, merci pour l'attention. Et on reste toujours disponible, toujours en travail. Alors, on vous invite à nous contacter prochainement pour aucune question. Merci beaucoup et au revoir. Bon après-midi.